Bienvenue la famille madridista, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur l'actualité Real Madrid, Real Sociedad vs Real Madrid. Composition probable, limite salariale du Real Madrid, rejoins la chaîne, en vous abonnant pour rater aucune de nos nouvelles vidéos, je vous partage tous les infos du Real Madrid chaque semaine. N'hésitez pas à vous abonner en activant la cloche de notification pour suivre toutes les dernières informations du Real Madrid. Je vous dis tout, on commence. Real Sociedad versus Real Madrid. Campesischen Prapevels. L'équipe blanche se rendra à Saint-Sébastien après la pause de l'équipe nationale. Ancelotti apparaîtra à Donostia avec de nombreuses victimes. Le retour de la trêve internationale apporte avec lui l'un des matchs les plus attendus de la journée. La Real Sociedad reçoit le Real Madrid à la Real Arena. Les Meringues arrivent avec un moral au top après la dernière journée, au cours de laquelle Kylian Mbappé a inscrit son premier doublé avec le maillot blanc, consolidant son adaptation à l'équipe. Cependant, l'équipe de Carlo Ancelotti n'aura pas une période facile à Saint-Sébastien, car elle arrive avec de nombreuses et importantes pertes qui obligeront l'entraîneur italien à reconstruire sa défense, en alignant éventuellement un défenseur central de l'équipe de jeunes aux côtés de Rudiger. La Real Sociedad, pour sa part, affronte ce duel avec une certaine incertitude. L'équipe d'Imanol Alguacil a connu un début de saison amer, mais l'éventuelle absence de Mikel Oyarzabal, victime d'un accident lors de son séjour avec l'équipe espagnole, pourrait être un coup dur pour l'équipe de Txuri-Urdin. Oyarzabal est un élément fondamental du plan offensif du Real, et sa perte obligerait Alguacil à ajuster ses plans. Malgré cela, l'équipe basque s'est révélée être un rival très compétitif à domicile et cherchera à profiter des faiblesses de Madrid pour marquer des points importants. Alignments possibles. Real Sociedad. Remiro, Traoré, Zubeldia, Pacheco, Javi López, Cubo, Zubimendi, Brais Méndez, Sergio Gómez, Béqueret Oyarzabal. Real Madrid. Courtois, Carvajal, Rudiger, Asensio, Fran Garcia, Tchouaméni, Bellingham, Brahim, Vinícius, Mbappé et Rodrigo. Malgré les pertes importantes en défense, le Real Madrid arrive avec la dynamique des buts de Mbappé et la qualité offensive qui le caractérise toujours. La Real Sociedad, bien que également affectée par les doutes dans son 11 de départ, tentera d'imposer son jeu à domicile et de profiter d'un éventuel déséquilibre de la défense madrilène. On s'attend à un match serré, mais le Real Madrid remportera la victoire par le minimum. Prediction. Real Sociedad 1-2 Real Madrid. Dans ce duel au sommet entre la Real Sociedad et le Real Madrid, nous voyons bien plus qu'une simple confrontation sportive. C'est une lutte entre deux philosophies de jeu, où l'une cherche à faire chuter le géant et l'autre à préserver son statut malgré les épreuves. Les blessures et les incertitudes n'entament pas la détermination des deux équipes, mais elles révèlent la véritable essence du football, l'imprévisible. Au-delà du talent individuel, c'est la capacité d'adaptation, la résilience et la force collective qui définiront l'issue de cette rencontre. À Saint-Sébastien, il ne s'agira pas seulement de marquer des buts, mais de dominer mentalement une bataille où chaque détail comptera. Et comme souvent dans ces chocs au sommet, c'est la capacité à faire face à l'adversité qui dessinera la victoire. Une victoire où le cœur aura autant d'importance que les pieds. Limite du Real Madrid, tir. Madrid est le club de Liga avec la plus grande marge salariale pour les footballeurs. 754 millions contre 426 pour le Barça. Javier Tebas, président de la Liga, et Javier Gómez, directeur général de la Liga, ont annoncé le plafond des frais de personnel pour tous les clubs. Une apparition dans laquelle il est devenu clair que la limite salariale du Real Madrid continue d'être au-dessus des autres. Le club blanc est le club de Liga qui peut dépenser le plus d'argent en salaire des footballeurs. Une réalité qui est une conséquence des chiffres dans lesquels évolue le club blanc. C'est celui qui gagne le plus et donc celui qui a le plus de puissance financière pour les salaires. Aujourd'hui, le club blanc dispose d'un limite de 754 millions contre les 727 du dernier marché d'hiver. Ces chiffres sont supérieurs à ceux du Barça, qui malgré son amélioration n'atteint toujours pas la règle du 1h1. Les Blaugrana sont passés de 204 millions lors du dernier marché à 426 millions cet été. La différence avec le Barça est d'environ 330 millions. Croissance des salaires à Madrid. L'augmentation du plafond salarial madrilène, par rapport aux dernières fenêtres, s'explique à la fois par l'épargne et par les revenus. C'est ainsi que Gómez, directeur général de la Liga, l'a expliqué. Il y a des clubs qui se conforment à un article qui dit que si vous avez une situation de solvabilité, tout ce que vous avez épargné dans votre histoire peut être dépensé en un an sur le compte de résultat jusqu'à un maximum de 25%. Madrid a plus de limites en matière d'avantages. Des années passées. La réglementation vous permet de dépenser l'épargne jusqu'à un maximum. Dans ce cas, vous l'avez demandé, que vous la dépensiez ou non, c'est votre décision. L'une des raisons pour lesquelles Madrid a augmenté la limite salariale a été l'embauche de Kylian Mbappé, entre autres opérations, l'un des footballeurs les mieux payés au monde. Pour comprendre l'augmentation du plafond salarial à Madrid, il faut d'abord regarder les revenus.
Le club a été au-dessus des attentes dans ce sens, puisqu'il a terminé champion et champion de Liga. Un autre facteur clé est l'argent qui est arrivé lié à la réouverture totale du Bernabéu, qui a permis des revenus supplémentaires liés au spectacle de masse.